Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à ma présentation Facebook d'aujourd'hui. Une présentation que je voudrais qu'on démarre en musique. Musique de talent André Marie. Le temps pour moi de partager dans quelques groupes. Et on commence la présentation. Aidez-moi à partager dans les groupes. Nous allons parler aujourd'hui du rôle des élites de la région de l'Ouest dans la formation d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. Voilà, comment préparer les leaders de demain, les capitaines d'industrie de demain. Ah bon. Bonjour Pangokam. Bonjour Coco Jacques. Bonjour Ngondepa. Bonjour Pangokam. Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Bienvenue à cette présentation. On en fera deux. On en fera une là tout de suite. Et on en fera une juste derrière. Un peu de musique de Tala André Marie. Walem se apong. Wachu papong. Voilà. On revient maintenant aux choses sérieuses. C'était un peu de musique pour détendre notre atmosphère et parler de le rôle des élites
la région de l'Ouest dans l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Voilà. C'est important qu'on en parle. Avant de parler de cela, j'aimerais rendre hommage ici à, aux familles de, comment on dit chez nous, les grandes familles de l'Ouest. C'est important. Encore une fois, de plus, je dis, je ne les rends pas hommage parce que c'est des familles fortunées. Hein. Ça ne m'intéresse pas du tout, ni même de traiter quelque business que ce soit. Je rends hommage surtout parce que, et je ne dis pas non plus qu'avant, les gens ne se mariaient pas dans la région de l'Ouest. Mais le fait que nous martelons sans cesse que pour développer l'économie locale de la région de l'Ouest, il va falloir que on amène l'argent dans la région de l'Ouest et que ces grandes familles-là commencent à prêcher par l'exemple. Je dis que c'est une bonne chose et nous devons leur rendre hommage pour ça. C'est les familles Kadji, hein, Kadji, Gilbert, fils de Kadji Defosso, le patriarche Kadji Defosso, Kadji Gilbert, c'est les familles Nochongwen, voilà, qui ont organisé le mariage de leurs enfants dans la région de l'Ouest. Je crois que c'est dans la ville de Bafoussam ou de Bafa ou de Bana, je n'ai pas bien suivi, mais c'est bien, c'est une image, c'est un signal fort qu'ils envoient à tous les enfants de l'Ouest de par le monde. Que voilà, ce n'est pas seulement le cimetière où là où on vient enterrer les morts et pleurer les funérailles, mais c'est aussi là où on célèbre les événements heureux, là où il y a la joie. Et c'est aussi là où on fait venir les gens d'ailleurs, comme ils ont fait venir Fali Poupa, ils ont fait venir beaucoup de chanteurs du monde, des stars comme Samuel Eto'o, voilà, pour célébrer un événement heureux. Voilà, et tout ce monde-là est venu à communier, à dépenser dans les hôtels, à dépenser dans les stations-service, à dépenser sur le parcours, en péage, en achat de nourriture, etc., à visiter notre région et à marquer son attachement à notre région. On leur rend hommage pour ça. Il y a aussi les familles Fotso et Tala. Fotso, c'est Nikki Love Fotso, qui est mère de Banjun, qui est la fille du patriarche Fotso Victor, et qui s'est mariée à un autre magnat de la presse, qui est enfant de Banjun toujours, Blaise Pascal Tala. Voilà. Le mariage a été célébré à Banjun. Nous avons vu beaucoup de vidéos et beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Le mariage a été célébré à Banjun en présence de beaucoup d'invités qui sont venus de partout dans le Cameroun. On a reconnu le directeur du FECOM, Camille Akwa, on a reconnu beaucoup d'autres personnes qui sont venues assister à cette noce-là. Il y a eu une grande fête. Il y a eu des festivités à la mairie de Banjun, où le 4e adjoint a célébré le mariage. Il y a eu des festivités à la résidence de Fotso. Il y a eu des festivités à la résidence de Blaise Pascal Tala. Voilà. C'est bien aussi, parce que ça aussi c'est bien, parce que ça aide d'abord à promouvoir le tourisme culturel. Parce que vous avez vu les gens qui sont arrivés dans la... Je présume que Camille Akko, qui est le DG du FECOM, il n'a pas seulement fait un tour à Banjun, il a aussi fait un tour pour visiter l'Ouest. Sentir, voilà, côtoyer les gens, serrer les mains et marquer son attachement à un territoire. Il y a également beaucoup de personnalités. Hein, quand on reconnaît le carnet d'adresse de Blaise Pascal Tala, qui ont visité la région de l'Ouest, qui ont sûrement fait des achats, des emplettes, ont dormi dans des hôtels à Banjun, ont visité Bafoussam, la chefferie Banjun, la chefferie Baham, la chefferie Bafoussam, ont dormi sûrement dans des hôtels, ont rendu visite aux autorités administratives. Voilà. C'est comme ça qu'on crée j'expliquerai plus tard l'impact au niveau économique. Et j'aimerais aussi rendre hommage à la famille Siaka. Donc, André Siaka. Moi, je pensais qu'il était marié. Bon, je n'entre pas dans plus de détails que ça. Voilà, André Siaka, qui était le directeur de Brasserie du Cameroun, qui est un capitaine d'industrie, qui a construit le premier groupe de brasserie du Cameroun, qui a réalisé la fusion entre la BJ du patriarche Fotso Victor et
Bon, SABC de son ami Castel, la fusion, pas fusion-absorption, mais fusion, et qui a mis en place voilà, un plan de développement de ces entités et qui, à sa retraite, a créé une entreprise qui s'appelle Route d'Afrique. Voilà. Et Route d'Afrique, donc, est une entreprise qui développe, n'est-ce pas, sur le Cameroun, la construction des routes, des ponts, des ouvrages d'art, donc, fait beaucoup de choses dans le bâtiment, le travaux publics. Voilà, donc André Siaka, qui est aussi une personnalité connue, hein, parce que par exemple, dans le cas de Blaise Pascal Tala, il pouvait bien se marier à Paris. Blaise Pascal Tala est très bien connu sur la place de Paris, partout en Europe. Il pouvait aller se marier à Abidjan, où il est très connu, très introduit, ou ailleurs. Il pouvait le faire aussi à Yaoundé au Hilton, comme beaucoup le font par snobisme, et prennent des photos devant le Hilton. Ils pouvaient le faire à Douala aussi, comme beaucoup le font par snobisme, mais ils l'ont fait dans la région de l'Ouest. Et le dernier aussi en date, c'est André Siaka, qui a célébré son mariage dans la région de l'Ouest. C'est bien ça, parce que si vous voulez, là je fais un peu d'économie. Si vous voulez développer économiquement un territoire, considérons la région de l'Ouest, ou par extension le territoire des Grassfields, comme étant un territoire. Si vous voulez développer un territoire, vu d'un économiste, il y a deux choses. Soit vous augmentez les investissements, soit vous augmentez la consommation. Ça veut dire développement par la consommation, donc par la demande, développement par l'investissement, donc par l'offre. Et dans un cas comme dans l'autre, la conséquence est la même. Sauf que il est mieux de développer un territoire en faisant un mix des deux. Ça veut dire un mélange des deux. En faisant un mélange de l'investissement et de la consommation. Et dans le cas des gens qui se marient à l'Ouest, et je l'avais dit, que la vérité qu'on veut cacher aux gens aujourd'hui, c'est que sur une population de 30 millions de Camerounais vivant sur le territoire camerounais aujourd'hui, ce qu'on appelle Anglo-Bamileke, aujourd'hui, c'est 16 millions de personnes. 16 millions de personnes, donc 4 millions c'est les anglophones, 12 millions c'est ce qu'on appelle les Bamileke, ça veut dire que 40% de la population. Et un peu plus de 15% c'est les anglophones, donc ça fait à peu près 55% de la population. Ça c'est ce qu'on veut cacher. Et un jour je vous montrerai la source de mes chiffres ici là. Et quand j'arriverai, j'ai un live prévu là-dessus, mais à l'occasion, je voudrais vous montrer la source par partage d'écran et je voudrais faire un case study dessus pour que ce soit plus lourd. Et on utilisera un logiciel qui s'appelle Jump, JMP Pro. Mais avant, il faudrait que je fasse un petit tutoriel pour vous expliquer comment on interprète les données de Jump. Donc, je vous montrerai beaucoup de choses. Il y a donc, comme je disais, 16 millions anglo-bamileke et il y a dans la diaspora, et ça c'est très important, environ 8 millions de Camerounais aujourd'hui, dont 6 millions seulement c'est les enfants de l'Ouest Cameroun, bamileke, et 1 million à peu près c'est la population anglophone et le reste c'est les autres Camerounais. Donc vous comprenez que rien que si les populations originaires de l'Ouest et qui sont partis vivre à Douala et à Yaoundé, disons ça comme ça, et dans les autres capitales, la CEMA, comme au Congo, au Gabon, où ils sont nombreux, etc. Si les populations de l'Ouest Cameroun, et qui sont partis vivre en Europe, aux États-Unis, ou en Amérique du Nord, disons ça comme ça, si ces gens-là, seulement ceux qui sont en Amérique du Nord, si elles commençaient à revenir organiser, comme j'ai dit, les mariages, les baptêmes, les célébrations des événements heureux, des thèses, etc., les cérémonies de fiançailles, tout ça. Si elles commençaient à venir faire ça dans la région de l'Ouest, c'est que par an, chaque année, ça injecterait, c'est-à-dire que supposons qu'il y avait même seulement, disons, 10 000 événements, parce que c'est beaucoup quand même, hein. Rien qu'à l'étranger, ils sont 6 millions. Vous imaginez sur 6 millions, s'il y a 1% qui revient chaque année, organiser chacun un événement, raisonnons comme ça fait 60 000 événements dans la région de l'Ouest.
Le problème, c'est qu'il faut une sensibilisation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut une campagne marketing. Et il faut aussi que les villes s'organisent. On aura l'occasion de revenir dessus. On aura l'occasion de, comme on a déjà StreamYard, on fera un live dessus. Et je vous montrerai les exemples de comment ça marche ailleurs. Et ce sera intéressant pour les villes de l'Ouest qui pourront copier ça. En tout état de cause, si elles commencent à faire ça, ces personnes-là vont amener de la liquidité, amener de l'argent frais, amener de l'argent cash dans la région de l'Ouest. C'est-à-dire que c'est ça qui est important dans ce mode de relance de développement par la consommation. Ça veut dire que l'argent arrive hors de la région de l'Ouest. Donc, cet argent, quand il est dépensé dans la région de l'Ouest, ça correspond à une exportation. Je rappelle que dans la comptabilité d'un pays, la comptabilité nationale, l'argent que les agents économiques vivant hors du territoire viennent dépenser sur votre territoire sont comptabilisés comme étant des exportations. Ça veut dire que si ces enfants de l'Ouest qui vivent à Douala, Yaoundé, Paris, Londres, Berlin, Munich, Francfort, New York, Washington, Los Angeles, Dallas, Vancouver, Toronto, Montréal, etc. S'ils commencent à venir dépenser leurs revenus pour des événements heureux dans la région de l'Ouest, et comme j'ai dit, à 1%, ça veut dire 60 000, et que chacun dépense en moyenne 2 millions, vous voyez qu'on est à 120 milliards de francs, ce qui est beaucoup d'argent. L'avantage, c'est que cet argent-là, s'il est injecté dans la région de l'Ouest, ça correspond à une exportation de biens ou de services. De biens, c'est la nourriture, hein, c'est manger, c'est s'alimenter. Les biens, c'est les achats d'artisanat pour les souvenirs. Les biens, etc. Les services, c'est louer une chambre d'hôtel, louer les résidences à Airbnb, louer les véhicules, faire un pressing, qu'on lave votre voiture, etc. Qu'on lave votre voiture, qu'on lave votre vêtement, qu'on le repasse, etc., etc., etc. Donc, pour que ces services-là soient et ces biens soient accomplis, il va falloir embaucher des gens, il va falloir créer des emplois, il y aura forcément des entreprises qui vont naître. Et cet argent, comme les gens ne vont pas le garder dans leur poche, ils vont le déposer à la banque. Donc, ça va augmenter le taux d'épargne. Quand le taux d'épargne augmente quelque part, ça augmente la consommation des agents locaux. C'est ce qu'on voit en Chine. Quand il y a eu beaucoup de Chinois qui ont travaillé, ils ont commencé à épargner. La Chine aujourd'hui est aussi devenue un grand marché où il y a presque 500 millions de consommateurs, comme aux États-Unis. Donc, ça va créer donc une classe de consommateurs, ce qui est déjà bien. Et ensuite, l'épargne que les gens mettent dans les banques va leur permettre de financer des investissements. Quand on dit investissement, ça peut être ouvrir un garage, ouvrir un restaurant, acheter un terrain, construire une maison, acheter un véhicule de transport de personnes ou de marchandises, mettre en route, acheter un petit tracteur, etc., etc., etc. Voilà comment on crée de l'émulation, on développe une économie. Ça, c'est important. Donc, ce qui veut dire que à partir du moment où c'est les élites de l'Ouest qui donnent le coup d'envoi, comme l'ont fait les familles Kaji, les familles Nochongwen, les familles Tala, les familles Fotso, les familles Siaka maintenant, on espère qu'il y en aura d'autres qui vont faire pareil. C'est déjà une bonne chose et que le mouvement va prendre. On espère aussi que la gouvernance locale, en l'occurrence les maires, surtout les maires, vont tout faire pour créer un cadre attractif pour ceux qui veulent venir dans leur ville, organiser un mariage, un événement, voilà, qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait des hôtels, qu'il y ait des restaurants, qu'il y ait les acteurs qui travaillent au standard, que la qualité de service soit bonne, qu'il y ait un peu de publicité, par exemple, créer une page Facebook. Aujourd'hui, c'est pas facile, c'est pas difficile. Créer un compte Twitter et créer un Instagram et un YouTube. Donc, avec ça, commencer déjà au moins à avoir le marketing digital et un site internet pour que progressivement les gens commencent à s'intéresser au fait de venir dans la région de l'Ouest organiser des événements. Comme je dis, ça va augmenter. Ce sera en quelque sorte comme de l'exportation pour la région de l'Ouest. Ça veut dire que la région de l'Ouest va attirer l'argent frais qui va arriver pour financer les gens qui font les services traiteurs, qui vendent la nourriture,
etc., etc. Et forcément, cet argent va être déposé dans les comptes des banques, des microfinances, qui à leur tour vont pouvoir financer d'autres acteurs économiques au plan local. Donc c'est important de le dire. Et cela valait qu'on consacre à peu près une vingtaine de minutes pour remercier nos frères, cousins, Beltrasca Tala, Niki Love, les petits-fils Kadi et Nochongwen, ainsi que Monsieur André Siaka et son épouse. Voilà. Le thème de la présentation d'aujourd'hui, qui sera bref, c'est de parler du rôle des élites de l'Ouest dans l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est important. D'abord, les élites, ici j'entends par élite, tous ceux qui se sont élevés à un certain rang social. Ça peut être des enseignants d'université ou de collège. Ça peut être des avocats, des professions libérales, des notaires, etc. Des consultants, ça peut être des gens qui ont des hauts fonctionnaires, ça peut être des hommes d'église, ça peut être des acteurs de la société civile, ça peut être des gens dans la classe politique, ça peut être des cadres de la diaspora, beaucoup de personnes, non. Toutes ces personnes-là constituent ce que nous appelons chez nous les élites. Et c'est important de le dire parce que le rôle des élites est non négligeable dans la région de l'Ouest pour le développement économique de la région de l'Ouest. On ne peut pas sous-estimer le rôle des élites. Les élites de la région de l'Ouest ont fait beaucoup pour que notre région puisse se hisser au niveau où elle est. Donc, il est important de pouvoir parler d'eux. Voilà. Donc, ensuite, ces élites-là ont un rôle important à jouer dans l'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs. C'est important parce que lorsqu'on parcourt le monde et on regarde la classe d'entrepreneurs dans des pays comme le Japon, dans des pays comme les États-Unis, dans des pays comme l'Allemagne, on s'aperçoit que les entrepreneurs dans ces pays-là, ce pas des gens qui sont passionnés par la réussite individuelle. C'est des gens qui sont, si vous voyez un peu l'influence que peuvent avoir eu des gens comme Obama et Bill Gates sur une classe d'entrepreneurs nigérians comme les Elumelu, les Dangote, voilà. C'est des entrepreneurs, mais c'est aussi des philanthropes. Ça veut dire que c'est des entrepreneurs qui se préoccupent du développement de leur communauté. Aux États-Unis, ceux qui vivent aux États-Unis savent ce qu'on appelle le concept de community. Community. I want to be part of the development of my community. Leur communauté. La communauté ici, ça peut être un village, ça peut être le quartier où vous avez grandi au village, où vous êtes originaire, ça peut être le quartier où vous avez grandi, ça peut être le village, ça peut être l'arrondissement, ça peut être le département, voire ça peut même être la région tout court. Ça peut être une communauté, un ensemble de personnes avec qui vous partagez le même usage de la langue vernaculaire, la langue, comme dirait quelqu'un. Ça peut être aussi les anciens camarades de classe, etc. Bref, tout ça forme une communauté. Et donc, les entrepreneurs de la région de l'Ouest, les élites de la région de l'Ouest ont pour mission de créer une classe d'entrepreneurs. La classe d'entrepreneurs que nous avons eu pour l'instant a fait quelque chose de bien, hein, de respectable, de très bien. C'est une classe d'entrepreneurs qui s'est battue avec les moyens de bord, comme on dit. Voilà, pour réussir dans le commerce, pour réussir dans le transport, pour réussir dans la banque, pour réussir dans la petite industrie, pour réussir dans l'import-export, etc. Bon, ils ont fait de leur mieux. Mais ce n'est pas suffisant au jour d'aujourd'hui. Hein. Au jour d'aujourd'hui, il faut un peu plus. Il faut un peu plus afin que les entrepreneurs camerounais... il faut un peu plus pour que nous puissions relever le challenge que nous impose le défi de la mondialisation aujourd'hui. Le défi de la mondialisation, c'est dur. La concurrence est rude. Si vous n'êtes pas très fort, vous ne pouvez pas tenir 5-10 ans parce que les entreprises innovent énormément. Il y a une compétition qui est basée sur l'innovation perpétuelle. Je prends un exemple. Regardez ce qu'était l'appareil photo il y a 20 ans et regardez ce qu'est l'appareil photo aujourd'hui.
Regardez qui est le concurrent de l'appareil photo. C'est le téléphone portable, c'est la tablette, etc., etc., etc. Ça évolue énormément, la concurrence est féroce. Regardez ce que sont aujourd'hui les appareils photo. Ce sont carrément des caméras, hein, où vous pouvez faire des vidéos, etc. Maintenant, vous pouvez même faire les vidéos, les monter sur place. Bref. Donc, il y a une concurrence qui est féroce. Et celui qui s'endort sur ses lauriers, bah, il meurt carrément, quoi, je veux dire. Donc, c'est important que face à cela, pour que nous sommes en retard, et moi je dis, nos adversaires, ce n'est même plus l'Occident. Nos adversaires maintenant, ou nos concurrents, c'est l'Afrique de l'Ouest. Quand on voit ce qui se fait dans les pays comme le Ghana, quand on voit ce qui se fait dans les pays comme le Nigeria, quand on voit ce qui se fait dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, nous sommes en retard. Donc nous devons travailler pour combler notre retard. Et en cela, c'est important que dans notre région, nous puissions préparer des entrepreneurs de demain qui vont évoluer dans les secteurs comme les technologies de l'information et la communication, dans les secteurs comme l'économie du savoir, dans les secteurs, parce que c'est là que va aller l'argent. Hein, regardez vous-même les mutations économiques qui se sont passées aux États-Unis. Aux États-Unis, d'abord, les riches, c'était les républicains, donc ceux qui avaient, on dit, land owner. Voilà, c'est-à-dire qu'ils avaient la terre, ils faisaient l'agriculture, ils produisaient le riz, ils produisaient le maïs, ils produisaient le soja, ils produisaient les fruits et légumes, les tomates, etc., etc. Hein, c'était eux, parce que tout le monde dépense beaucoup pour consommer. C'était les grands développeurs dans le real estate, ça veut dire que la construction, voilà, etc., etc., etc. Ils avaient l'industrie. Et puis, quand les Clinton et Gore sont arrivés, ils ont lancé la net économie, les Obama ont lancé la green economy. Ça veut dire que ils ont dit, bon voilà, on va développer l'économie et les énergies renouvelables, on va développer la technologie de l'information et la communication, la digitalisation de l'économie, à partir des data, etc. Donc on a vu arriver des entreprises comme Apple, Facebook, tout ça, qui sont des entrepreneurs classés plus démocrates. Et la conséquence, c'est qu'ils ont inversé le jeu, hein, dans le pays. Hein, les CNN, par exemple, sont devenus aujourd'hui plus puissants que Fox News. Parce qu'ils font partie d'un grand groupe qui à la fois fait du câble, fait de l'information, fait de la publicité, etc., etc. Donc, le paradigme dans l'économie internationale a beaucoup changé. Et pour qu'on puisse s'accrocher au wagon qui va très vite, il est important de préparer les entrepreneurs de demain. Et en cela, les élites de l'Ouest, je parle bien des élites, ont un rôle important à jouer. Qu'ils soient enseignants, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient personnes de la société civile, qu'ils soient philanthropes, qu'ils soient chefs traditionnels, qu'ils soient, bref, quel que soit le rôle qu'ils occupent, ils ont un rôle à jouer dans la préparation. Et c'est ce qui se fait ailleurs. C'est ce qui se fait ailleurs. Ici aux États-Unis, je ris parce que hier, j'ai posté une vidéo de quelque chose que je suis en train de réaliser quelque part. Et quelqu'un m'a envoyé la vidéo de Mukwai. Ça m'a beaucoup fait rire, quoi. Ben, je veux dire, bon, la personne vit aux États-Unis comme moi, mais bon, ça m'a beaucoup fait rire. Simplement, il faut comprendre quand vous arrivez dans un pays comme celui-ci, de la qualité de votre mentoring dépend votre succès. Ce qu'ils appellent le mentoring aux États-Unis, c'est-à-dire quelqu'un qui vous montre, qui vous ouvre les portes, et qui vous montre, qui vous aide à franchir le pont, hein, qui est glissant, qui vous donne les chaussures avec la gomme, et quand vous franchissez un espace qui est glissant, vous ne tombez pas. Donc c'est important, voilà, des gens, et ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, les loges, les machins, non, rien du tout. Ça existe ici dans ce pays. Les gens mentorent, les anciens mentorent les jeunes pour leur montrer le chemin. Et ça, nous devons pouvoir, à minima, reproduire ce schéma-là pour pouvoir préparer la jeunesse de demain. Donc la génération de demain, et surtout les jeunes entrepreneurs de demain. Ça, c'est très important. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais dire que en Amérique du Nord en ce moment là, mais je veux parler dans trop de détails, mais ce qui est sûr avec certitude, et je sais de quoi je parle, en Amérique du Nord en ce moment, il y a la constitution en cours d'un grand fonds d'investissement qui va démarrer avec, c'est-à-dire que ce sera, vous savez comment ça se passe dans la venture finance, c'est-à-dire qu'on aura un fonds 1, un fonds 2, un fonds 3, un fonds 4, un fonds 7. Et le fonds va, ce seront des fonds perpétuels. Ça veut dire qu'à partir de 50 ans en montant, la durée de vie du fonds
Généralement, les fonds durent 10 ans. Après, on les ferme, on les liquide, on ouvre d'autres fonds. Mais ici, là, les investisseurs dans les fonds ne seront pas préoccupés par le gain, le 10 time très rapidement. Donc, ce sera un fonds qui peut aller jusqu'à de 20, 30, 40, voire 50 ans. Donc, c'est un fonds qui va avoir 100 millions de dollars. Je n'entre pas dans les détails de comment il est constitué, etc. Mais il est en cours de constitution et il est très bien avancé. Et ce fonds d'investissement-là, donc, comme j'ai dit, une fois qu'il sera lancé, une fois qu'il démarre 1, 2, 3 ans, entre la troisième et la cinquième année, on va travailler pour lancer le fonds 2, etc., lancer le fonds 3, de manière à ce qu'à peu près tous les 5 ans, il y ait un fonds qui arrive, quoi. Et c'est la condition pour nous pour faire que, voilà, en 25 ans, par exemple, qu'on ait lancé le fonds 1, 2, 3, 4, 5. C'est important. Si on peut avoir ça, ça fait un demi-milliard de dollars, ce serait pas mal. Et ce fonds-là va servir à financer des investissements productifs dans la région de l'Ouest. Je ne dis pas que ça va commencer demain ou après-demain, mais déjà les souscriptions pour le fonds sont bien avancées. Le partenariat avec la banque d'investissement ici aux États-Unis, comme on dit dans la finance, il y a le buy side, il y a le sell side. Le buy side, c'est les fonds d'investissement et le sell side, c'est les banques d'affaires. Donc, on est avancé, assez avancé avec, avec une grande institution financière aux États-Unis et bref, avec les gens crédibles, très crédibles même. Donc, c'est quelque chose qui sera quelque chose de solide, de très solide. Maintenant, le gros embûche, ce sera de se déployer dans la région de l'Ouest qui est petite, et dans un pays, le Cameroun, où l'état de droit n'est pas vraiment la chose la mieux partagée. Ça veut dire que vous pouvez investir dans une entreprise et pour X ou Y demain, le sous-préfet vient, il met la clé sur il met les scellés sur l'entreprise se meurt, les investissements des actionnaires sont partis dans l'eau. Bon, donc à ce niveau-là, le gros du travail qui est en train d'être fait, c'est de voir comment on peut investir au pays en toute sécurité dans des projets. Et parce que ce n'est pas les projets qui manquent. Donc la priorité, l'investissement de ce fonds est centré sur la région de l'Ouest. Je n'ai pas dit que les enfants de l'Ouest qui vont aller monter leur usine à Douala ou à Yaoundé. J'ai dit sur la région de l'Ouest. C'est pour ça que le moment venu, on expliquera les contours du fonds. Ça veut dire que les gens qui investissent là acknowledge, comme on dit en anglais, le risque. Ça veut dire que reconnaissent que voilà, il y a un certain risque, voilà, parce que le fonds est logé dans la région de l'Ouest, parce que le contexte dans lequel nous vivons au Cameroun, il y a un certain risque. Mais la priorité, c'est de mettre de l'argent dans les projets productifs. Ces projets productifs, j'insiste bien, hein, dans les projets productifs. Les projets productifs, c'est l'éducation et la formation. Hein, quand on dit production, ce n'est pas seulement production de biens, mais aussi l'éducation et la formation, je dis bien, aux standards internationaux. Ça manque beaucoup. En l'occurrence, l'éducation et la formation dans l'enseignement technique. Quand il dit technique, c'est même pas la technique qu'on dit, bon, tu vas à Delassa, il a son CAP de froid et climatisation. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est des nouveaux métiers. En l'occurrence, des métiers de l'industrie. Il y a beaucoup de métiers. Quand on viendra prochainement, je vous montrerai, je reviendrai encore à ce qui se fait à Chicago. Je vous montrerai beaucoup de vidéos. Je vous montrerai même beaucoup de données statistiques. Je vous montrerai comment est-ce que les décideurs ici là prennent les décisions en collectant les données statistiques, en faisant pas mal de choses. Donc, on vous montrera beaucoup de choses. Donc, il y a d'abord l'éducation. Ça, c'est important. Après l'éducation, il y a l'éducation et la formation. Il y a les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est important de le dire. C'est très important. J'ai de très bonnes connexions avec l'univers des startups au Nigeria. J'ai aussi de très bonnes connexions avec les fonds d'investissement au Nigeria. Et j'ai aussi de très bonnes connexions avec la high-tech nigériane et les banquiers d'investissement. Et c'est d'ailleurs surprenant. À peu près un tiers des banquiers d'investissement au Nigeria sont des Camerounais. Camerounais. Et d'ailleurs, de la région de l'Ouest. C'est important de le dire.
Et c'est important aussi de dire que si vous voulez, la raison pour laquelle vous avez vu Mark Zuckerberg se déplacer au Nigeria, se déplacer au Kenya, c'est parce que les startups américaines aujourd'hui ont besoin d'environ 1 million de travailleurs, minimum, minimum. Si elle veut rester, je parle seulement des startups américaines, je ne parle même pas des européennes et des asiatiques. Je parle seulement des américaines. Et les américains n'arrivent plus à trouver parce qu'avant, ils trouvaient beaucoup en Asie, donc en Chine, en Allemagne, etc. etc. Et aujourd'hui, elles ne parviennent même plus à en trouver. Et il y a une grosse demande en termes de développeurs, etc., etc., etc. Et ces développeurs-là, les startups américaines ne parviennent pas à trouver. Moi, j'ai investi dans 3 startups ici. Hein. Il y a une... Bon, bref. Mais on a la peine à trouver les développeurs. Vraiment, on rame à trouver les développeurs. Et aujourd'hui, si on devait par exemple trouver des bons développeurs au Cameroun, on serait prêt à mettre 1000, 1500, voire 2000 $ sur la table pour payer les gens pour qu'ils puissent faire produire un travail de qualité en leur donnant le support de travail complet, une formation. Et avec le travail à distance aujourd'hui, on appliquerait les mêmes méthodes. C'est que aujourd'hui, il y a des applications où quand vous vous connectez pour travailler, vous mettez une webcam et l'employeur peut vous voir en train de travailler en temps réel et il peut monitorer ça sur un écran. Donc, on a tous les outils nécessaires aujourd'hui pour faire le monitoring et le contrôle. Simplement, on n'a pas aujourd'hui, par exemple, sur un pays comme le Cameroun, le système éducatif ne forme pas en masse pour délivrer sur le marché. Et si le système éducatif forme en masse pour délivrer sur le marché, il y aura des entreprises au Cameroun qui peuvent se créer et donner du travail à des développeurs camerounais et leur assurer un très bon salaire en sous-traitant pour les startups ou bien certaines grosses entreprises aux États-Unis. Non. Vous voyez que là encore, il y a la demande et ce n'est pas un truc qui nécessite de transporter par camion, non. C'est juste là-dedans. Et les enfants de l'Ouest qui ont de très bonnes, comment on dit, math skills, ça veut dire que l'aptitude pour les maths, la physique, tout ça, peuvent bien faire l'affaire si on installe un tech center dans la région de l'Ouest. Donc, ça, c'est des secteurs qu'on regarde attentivement parce qu'il y a une grosse demande émanant de l'étranger. Des secteurs comme l'énergie, parce que l'énergie dans la région de l'Ouest aujourd'hui, il faut voir les micro-barrages. J'ai partagé la vidéo du maire de Chang qui a pris le devant. Et la ville de Chang, vraiment, je leur tire mon chapeau. Ils ont été en avance dans la mise en place d'économies circulaires, du traitement des ordures ménagers. Et aujourd'hui, ils sont en avance dans la construction des micro-barrages. Donc, il y a beaucoup à faire dans les énergies renouvelables, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, les micro-barrages, le biomasse. Il y a beaucoup de types d'énergie. Et donc, on va étudier et voilà des secteurs clés où vraiment il faut investir parce que la demande est énorme, mais l'offre est presque inexistante. La production des logiciels et la digitalisation, nous sommes en retard. Hein, quand vous voyez déjà le premier client, c'est le continent africain. Et le deuxième client, en fait, c'est l'Occident. L'assemblage de tout ce qui est électronique, que ce soit les téléphones portables, que ce soit Il y a beaucoup comment on dit, electronic devices qu'on peut facilement assembler dans la région de l'Ouest et vendre sur tout le continent africain. C'est des investissements qui ne sont pas très lourds en termes de frais de structure, mais qui rapportent pas mal d'argent. Il y a les investissements dans l'agro-industrie. On en a déjà parlé ici, là, l'agro-industrie. Hein, vous avez la tomate dans le Noun, vous avez l'agroforesterie, vous avez toutes ces choses-là. L'agroforesterie peut par exemple développer une industrie de fabrication de meubles à partir du bois produit à l'ouest. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Il y a la production, le cinéma et la production audiovisuelle. Le cinéma, c'est important. Regardez le business model, comme on dit en anglais, de Nollywood au Nigeria. Regardez comment ils produisent les films, comment ils les distribuent, comment ils font de l'argent. Ça fait rentrer beaucoup d'argent. Nollywood est aujourd'hui le deuxième poste d'exportation au Nigeria après le pétrole. Donc, on a déjà une idée de leur business models. Et donc, la région de l'Ouest peut être un grand centre de production de films. Hein.
et peut nouer même des partenariats avec Nollywood au Nigeria pour pouvoir voir comment ils font et se structurer mieux. Voilà. Mais il faut du capital à l'intérieur. Et bref, il y a à faire là-dedans. Et puis il y a les infrastructures. Les infrastructures, comme nous l'avons dit, les infrastructures, des zones industrielles, des zones commerciales, des zones de stockage, des gares routières, etc., etc. Toutes ces infrastructures-là aussi devraient être produites devraient être financées par un fonds d'investissement comme ça. Donc, ça, c'est une. J'ai balayé un peu, hein, grosso modo, hein. Mais sinon, il y a beaucoup de projets qui peuvent sortir de terre et qui peuvent être financés par ce fonds d'investissement. La liste est non nominative. Le processus sera long avant que l'initiative ne démarre. Parce qu'une fois que je dis ça, les gens pensent que ce sera demain matin. Non. Mais comme j'ai dit, je ne vais pas entrer dans tout le détail. Une fois que le tour de table du fonds sera bouclé et une fois que aussi ce qu'on appelle les GP, les GP, je ne vais pas aller dans les détails, vont apporter ce dont ils ont promis, il faudra déjà boucler le financement du fonds. Qu'on met à peu près à 100 millions de dollars, 50 milliards de CFA. Après, il faudra, parce qu'il faut, ça badine pas ici, surtout quand on lève l'argent ici, ça badine pas. Mais donc, il faudra mettre ces fonds-là d'abord sur les marchés financiers pour que ça tourne. Le temps de bien déblayer le terrain pour pouvoir regarder les financements. Je précise que les financements se feront essentiellement en forme de prise de participation. Apport en liquide, en cash, prise de participation. Ça veut dire qu'ici, là, il n'y aura pas de place pour les projets du genre ma société, mon nom. Il faudra encourager les entrepreneurs de l'Ouest du Cameroun à sortir de la réussite individuelle pour privilégier les partenariats, que les gens se mettent ensemble. Voilà. Hein, ne dit-on pas en français qu'il vaut mieux posséder 1% d'une société qui vaut 1000 que de posséder 100% d'une société qui vaut 1. Voilà. Donc, c'est important. Il va falloir que les gens apprennent à travailler ensemble. Ça veut dire que pour une entreprise qui veut investir 10 milliards, l'entrepreneur de cette société-là doit s'attendre à avoir, je sais pas moi, 3000 actionnaires qui ont mis 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, de 1 à 2 millions. Ça lui fait peut-être 5 milliards de francs. Et les 5 autres milliards, il peut les trouver dans les banques et les fonds d'investissement. Non, il va falloir que nous commencions à apprendre ça à une génération. C'est pour ça que je dis que, bon, j'ai insisté pour dire que les prises de participation, ce seront dans de 250 millions. Ça, c'est pour l'instant ce qu'on a marqué dans les statuts. De 250 millions à 500 millions de francs CFA et de 500 millions à 1 milliard. Donc, diamant, ce sera 250 à 500 millions. Et puis gold, ça veut dire or, ce sera de 500 millions à 1 milliard de francs. Donc, ça va permettre d'accompagner que les projets puissent sortir de terre. Ça, c'était important. Et ça va permettre que nos entrepreneurs se fassent assister pour bien monter les projets, bien les démarrer et voilà, et les permettre de sortir de terre. Le fonds d'investissement va aussi accompagner les entrepreneurs pour structurer leurs projets et trouver les financements complémentaires. C'est pour ça que je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vous rassure que ces solutions-là sont déjà disponibles. Voilà, donc, pour que cela soit possible, il faut développer la culture de l'actionnariat dans la région de l'Ouest. Apprendre aux gens que dans une entreprise, on peut avoir 10, 20, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000, 30 000, 40, 80 000, 100 000 actionnaires dans une entreprise. Je précise encore, Microsoft a 14 millions d'actionnaires. Ceux qui veulent peuvent aller consulter la base Edgar de la SEC. Ils vont voir les comptes publics de Microsoft. Ils vont voir le nombre d'actionnaires qu'il y a dans une entreprise comme ça. Ils vont voir le nombre d'actions qu'il y a, des milliards d'actions. Donc, il faut qu'on développe la culture ou la nécessité d'enseigner à nos gens d'apprendre à travailler en actionnaire, de financer les entreprises en se mettant à plusieurs et en apportant leur argent. Et on leur apprend la discipline dans leur univers capitaliste pour pouvoir travailler et réaliser les choses. Donc,
une fois que j'ai dit ça, ça m'amène à parler du rôle des élites de la région de l'Ouest parce que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas faire de l'entrepreneuriat parce que si vous êtes un entrepreneur qui évolue par exemple dans le développement de logiciels aujourd'hui, aucune banque ne peut vous prêter l'argent pour développer les logiciels. Ceux qui peuvent vous donner l'argent pour développer les logiciels, ça doit être des fonds d'investissement, des venture capital, comme on dit. Et ces gens-là, généralement, ils n'aiment pas donner l'argent à un entrepreneur individuel, à la façon du Cameroun, là où la trésorerie se confond avec lui-même. Ils aiment donner l'argent à un groupe d'entrepreneurs, voilà, qui se mettent ensemble autour d'un projet avec des multi-compétences et puis qui travaillent pour que le projet sorte sur terre. Si c'est un logiciel, si c'est une application, etc., etc. Donc, pour y parvenir, donc, il faut que, que nous commencions à fabriquer dès maintenant une nouvelle génération d'entrepreneurs qui soit plus inclusif, qui connaissent, maîtrisent les clés pour aller dans les secteurs comme les logiciels, les nouvelles technologies, l'énergie, la green energy, c'est-à-dire l'énergie renouvelable, aller dans les secteurs comme l'agro-industrie, aller dans les secteurs comme l'assemblage, aller dans les secteurs comme la formation, l'économie du savoir, etc., etc. Donc, pour fabriquer cette génération d'entrepreneurs, forcément, on aura besoin du conseil des anciens. C'est-à-dire qu'il y aura besoin d'abord qu'ils soient bien éduqués. Hein, c'est pour ça que moi, j'ai toujours salué des initiatives comme l'Université des montagnes, l'IUT de Père Fotso, ce que l'école des mines que Mounier est en train de faire à Tchang là. Ce sont des initiatives salutaires qui permettent, voilà, de développer les entreprises, etc., etc., etc. Donc, ce sont des initiatives salutaires. Ça permet de former les gens dans les secteurs de pointe. Ajouter à cela le fait que dans la diaspora, les enfants de l'Ouest Cameroun ont des personnes de talent qui peuvent faire ce travail-là. Donc, une fois qu'on a ces gens-là, pour qu'ils puissent s'insérer dans l'univers de l'entrepreneuriat et à l'ouest du Cameroun, ils auront forcément besoin d'être accompagnés par les élus locaux, par les fonctionnaires locaux et par les élites, surtout par les élites, parce que les élites maîtrisent bien les clés du local. Maintenant, dans les élites, il y a des gens qui ont fait des choses intéressantes et qui pourraient être intéressants pour faire des choses comme ça. Mais il y a aussi d'autres qui sont véreux, ça il faut le dire. Mais ce qu'on espère, c'est que nos élites prendront la balle au bon, hein, les anciens, les gens qui sont pétris d'expérience, comme les André Siaka. Hein, moi, j'étais content de le voir là. Les gens qui ont un carnet d'adresse, comme les Blaise Pascal Tala. Les gens qui sont pétris d'expérience, comme les Gilbert Kadi, qui ont fait des erreurs et se sont relevés. Des gens qui sont pétris d'expérience, comme les Kifé Rupegia. Les gens comme les Fokou, etc., etc., etc. Devrait, et c'est ce qu'on voit aux États-Unis, j'avais prévu de vous montrer un ouvrage, mais je l'ai mis très loin dans les cartons. Je vous montrerai la prochaine fois, par exemple, un de mes mentors. Hein, c'est quelqu'un qui, aux États-Unis, ici, a vraiment un fonds. C'est du costaud, c'est du lourd. Et donc, ils investissent dans un portefeuille d'entreprises, ils détiennent des participations dans plusieurs entreprises, ils les rachètent, ils les redressent, ils refont l'outil industriel, ils ont des dotations de l'État, ils les remettent sur pied et ça redémarre. Par exemple, quand vous entrez dans la ville de Bouddha, en allant chez moi, là, vous voyez Savonnerie ICC à l'entrée de la ville de Bouddha qui ne marche pas, qui est un projet qu'avait lancé un entrepreneur de la région de l'Ouest et qui n'a pas marché. Je pense que lui aussi a commis sa part d'erreur. Par exemple, avec un fonds d'investissement, on peut travailler pour appuyer un entrepreneur pour relancer ça. Voilà un autre entrepreneur pour lancer ça. Donc, il y a tellement de choses que nous pouvons faire dans la région de l'Ouest et qui nécessitent surtout que nos élites. Je dis ça parce que quand vous regardez aux États-Unis, les entrepreneurs de demain, qui c'est qui les prépare dans les business schools ici là? C'est les Bill Gates, c'est les Warren Buffett, c'est les Steve Jobs avant qu'ils ne meurent. C'est beaucoup ces grands entrepreneurs-là qui chaque semaine sont dans les grandes universités, sont dans les community colleges pour donner, solliciter pour donner des conférences, expliquer beaucoup de choses, dérouler des PowerPoint. Moi, je l'ai fait en montant avec YMCA. Vous faites beaucoup de choses comme ça là, vous déroulez, vous répondez à beaucoup de questions.
vous assistez les gens, vous donnez vos contacts, les gens vous interpellent, vous répondez, et vous les encadrez pour qu'ils puissent trouver leur voie et évoluer. Donc, c'est important que nous ayons ce genre de levier, de matelas mis en place là, pour permettre à la région de l'Ouest, voilà, de préparer déjà les cadres de demain, parce que l'entrepreneur tel que celui qu'on voit là, qui est très égoïste, qui veut réussir lui, et qui ne veut surtout pas voir l'autre réussir, qui veut que quand on parle, on ne parle que de lui. Non, ce modèle-là n'existe pas aujourd'hui. Vous pouvez faire ça au Cameroun, vous pouvez faire ça à l'Ouest là, mais une fois que vous franchissez dehors là, vous venez dans un pays comme ici aux États-Unis, vous tentez ça, je vous ai dit, c'est la balle de fusil. Si vous êtes, n'êtes pas chanceux, c'est la balle de fusil, mais si vous êtes extrêmement chanceux, c'est c'est la prison, quoi. Donc, il ne faut pas vous amuser. Donc, nous faut développer une nouvelle classe d'entrepreneurs qui soient des gens attachés à un partenariat inclusif. Donc, c'est de ça que nous allons parler, c'est de ça que nous allons travailler. Et ça, j'ouvre déjà la réflexion aujourd'hui. On reviendra. Comme je vous ai dit, le fond est là, le fond est prêt. Le fond est même, des gens ont déjà commencé est déjà bien avancé. On a aujourd'hui la certitude qu'on aura les 100 millions de dollars. On va les faire tourner sur les marchés ici, le temps de travailler avec le terrain et de faire que surtout les élites de la région de l'Ouest, j'insiste encore, travaillent pour qu'émerge une nouvelle génération d'entrepreneurs qui ne soit plus seulement dans le commerce, le pousse-pousse, le transport, etc. Mais comme j'ai dit, qu'ils soient dans les secteurs de pointe, dans l'industrie agroalimentaire, etc. Hein, l'assemblage, hein, le codage, l'économie digitale, etc., 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 etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Donc, comme j'ai dit, les anciens devraient pouvoir assurer la formation et le mentoring, l'encadrement de ces jeunes de ces jeunes-là. Voilà. Et ça veut dire aussi, ça veut dire aussi qu'il est temps pour les élites de l'Ouest de commencer à agir, surtout maintenant qu'ils auront, on dit qu'ils auront des fonds de la décentralisation. On espère qu'ils vont voir sortir de terre rapidement des zones industrielles. On espère qu'ils vont aussi faire sortir de terre des parcs industriels, industrial parks, parce que il faut des zones industrielles pour que les gens travaillent, produisent l'industrie. Il faut aussi des tech parks pour que les gens apprennent voilà, les nouvelles technologies, de l'information, le développement de logiciels, le développement des applications, création de sites web, le commerce électronique, bref, toutes ces choses-là, il faudra aussi des sites internet. Et comme je le dis, c'est important. L'Amérique a besoin d'1 million de travailleurs pour éviter l'inflation massive dans les secteurs de la nouvelle technologie, l'information et la communication. Ça veut dire qu'au niveau de la région de l'Ouest, il y a des opportunités à saisir. Ouais, non? L'arrivée des techs, l'arrivée des infrastructures comme les marchés, l'arrivée des gares routières, etc. Travailler avec des entrepreneurs privés pour développer des hôtels, pour développer des constructions, l'habitat, etc., etc., etc. Pour faire un plan d'urbanisation, les mairies chez nous doivent déjà être prêtes à pouvoir saisir ce genre d'opportunités. Voilà. Donc, c'était là une interpellation de nos élites, déjà en leur félicitant pour ce qu'elles font, mais ensuite en leur disant que voilà, il y a des grands amours. Je prends les réactions et on sort dessus. Comme je vous ai dit, je vous tiendrai informé de l'évolution de la faisabilité du fonds. Le fonds va se faire et c'est déjà une bonne chose. Je trouve même que 50 milliards, c'est petit. On aurait pu faire mieux, mais c'est bien de commencer petit pour ne pas effrayer les gens. Bonjour Pan Goukam, bonjour mon départ, bonjour Kokombianda, bonjour. Euh... Mon départ, moi je pile le tarot, moi. Non, je pile pas le tarot. Bonjour, bonsoir, Reformecon. On départ, il y a même des jeunes qui ont fait le voyage de l'Europe pour se marier à l'Ouest. Voilà, c'est une très bonne chose. Voilà.
On n'est pas des plus jamais de mariage à Yaoundé. Non, ce n'est pas la discrimination. Hein. C'est simplement que si on veut que ce territoire-là se développe, il faut amener du capital, il faut amener la liquidité à l'intérieur. Ah, Tatamo, le professeur capturé. Ah, c'est le professeur capturé qui a célébré le mariage. Ok. Il est maire de Ndemdeng. Ok. Merci pour l'information. Ça, je ne le savais pas. Merci beaucoup. Ulrich Maro dit bonsoir à Papa Ndé. Merci beaucoup, Ulrich. Merci. George Nana dit, I would like to have your contact. Oh, just send me a message through WhatsApp and I'll answer. I always answer, but I don't answer when people are sending me message begging or asking for money. We are tired of that, you know. People should run their own business and avoid disturbing others with. Christian Vallet dit je suis très d'accord pour le développement à l'Ouest pour assumer la pérennité des projets. Il est important de prendre les traditions locales qui sont très importantes en Pays-Bas américains. En effet. Voilà. Je m'arrête là. C'était une première présentation. Si vous me donnez exactement 1 heure de temps, je vais revenir et avec une deuxième présentation qui va s'intituler Le futur du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Voilà. Je vais dire que je ne fais pas trop. La politique, ça ne me branche pas trop. Mais on est obligé de parler un peu de politique quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur la toile, quand on regarde l'actualité, on est obligé de parler un peu de politique pour éclairer, davantage pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent, hein, que pour faire de la polémique. Voilà, donc c'est pas important la polémique. Donc je vous reviens dans 1 heure de temps. Ici, chez moi, il est 15 heures bientôt. Je vous reviens dans 16 heures moins quelques minutes. Voilà. Bien des choses à vous. Je précise que ce live-là est en replay sur JMTV. Jackie Moifo Télévision. JMTV. Vous pourrez le regarder sur JMTV et JMTV Plus. PLUS. Voilà. Bien des choses à vous et à tout à l'heure.